Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que finalement, quand on m'a proposé de signer Jamais sans elle, puis quand on a proposé à tout le COMEX de BNP Paribas de signer Jamais sans elle, puis quand on a proposé finalement à 700 personnes de l'entreprise de signer Jamais sans elle, en fait, j'avais pas vraiment conscience du niveau d'importance et d'utilité qu'avait cette démarche. Parce que ça peut sembler dire simplement qu'on ne va jamais participer à une réunion publique dans laquelle les orateurs ne comportent pas de femmes. Ça peut sembler, d'abord, ça peut sembler ne pas, enfin, avoir très peu de cas d'application, parce qu'on se dit que dans le monde d'aujourd'hui, il y a sûrement presque toujours des femmes, et donc et ça peut sembler relativement anecdotique, et ça peut sembler inutile. Mais en même temps, comme ça sert une cause qui est sympa, on se dit au début, bah, ça sert une cause qui est quand même sympa, qui est de faire progresser la présence des femmes. C'est plus que sympa, hein. Quand je dis sympa, c'est une façon de parler. Donc on va signer. Et puis en fait, une fois que vous avez signé, que vous êtes dans l'action, vous vous dites « Waouh !» En fait, ce que j'ai signé, c'était très important. Et c'est un game changer. Et en fait, moi, je vais vous dire tout simplement que des cas où je fais, entre guillemets, jouer la clause « jamais sans elle », j'en ai encore aujourd'hui, au minimum, un par mois. Alors, dans un certain nombre de cas, on l'a fait jouer de manière préalable. Alors, c'est comme ça que ça doit être fait normalement. C'est-à-dire que ça veut dire que lorsque je sais que je vais participer à une table ronde, lorsque j'ai des collaborateurs, lorsqu'ils voient que je vais participer à une table ronde, on leur dit, bah voilà, donc les orateurs avec Monsieur Cyr, ça va être Monsieur Machin, Monsieur Truc, Monsieur Bidule, Monsieur Machin Chouette. Et donc, à un moment, ils disent, non, mais il y a un problème, c'est que si c'est que Monsieur Bidule, Monsieur Machin Chouette et Monsieur Truc, il va pas pouvoir venir parler parce qu'il a signé un engagement qui est de n'être présent que dans des interventions où il y a des femmes et des hommes. Et donc, à un moment, généralement, ça se passe comme ça. Et ça a comme conséquence que l'organisateur de la manifestation se demande si il peut trouver des femmes qui connaissent le sujet sur lequel il souhaite organiser une manifestation. Et en fait, dans 100% des cas, la réponse est oui. Et dans 100% des cas, ça se termine par l'invitation d'une femme très compétente au minimum pour parler du sujet, et quand même on leur dit en général, si vous voulez être sûr qu'il n'y ait pas de problème, invitez-en quand même plusieurs, parce qu'il peut y avoir une défection, il peut y avoir un train qui n'arrive pas, et donc si ça marche pas, je ne pourrai pas participer. Et puis il y a deux cas différents, et donc les deux cas me sont arrivés récemment. L'un m'est arrivé il y a un mois et l'autre m'est arrivé hier. Donc, vous voyez que c'est frais. Donc, l'un des cas, c'est les gens ne vous croient pas. C'est-à-dire, ils vous disent oui, on va regarder. Et puis, à une semaine de l'événement, l'agenda revient et il n'y a toujours pas de femmes. Bon. Et là, c'est un peu difficile parce que vous dites non, mais vraiment. Bon, et ce cas de figure m'est arrivé il y a un mois en Allemagne, parce que moi je considère que mon engagement, et je reviendrai quelques instants après sur la situation en Europe, je considère que mon engagement, évidemment, il s'arrête ni aux limites, il s'arrête pas aux limites de la France, il s'arrête pas aux limites de l'Europe non plus d'ailleurs. Mais là, j'étais en Allemagne. Donc j'étais dans la table ronde d'un organisme qui s'appelait Value Balance Alliance, VBA, qui est un organisme qui contrôle, qui regarde les progrès
faits par les entreprises en matière de développement durable. Et moi, j'aime beaucoup les organismes qui font des constats objectifs, parce que aujourd'hui, par exemple, je suis dans une entreprise qui a complètement changé son modèle de financement de l'énergie, qui ne finance pratiquement plus d'énergie fossile et qui finance de manière très importante les énergies renouvelables. Et c'est pas encore l'image qu'on a, parce qu'il y a des gens qui ressortent des constats qui datent d'il y a plusieurs années, alors que le constat d'aujourd'hui, c'est qu'on a complètement changé notre modèle économique de financement de l'énergie. Donc pour moi, c'était un très gros enjeu d'être à la réunion de VBA, puisque ce sont des gens qui regardent sérieusement un sujet sur lequel j'ai des éléments sérieux à faire connaître. Mais une semaine avant, il n'y avait toujours pas de femmes. Et donc, pour finir, je leur ai dit, écoutez, moi, chez BNP Paribas Allemagne, la responsable du développement durable est une femme. Et donc, moi, je ne peux intervenir dans votre table ronde que si on est deux à intervenir pour BNP Paribas. Alors, on traitera chacun nos sujets, mais on va être deux. Et donc, il dit, ouais, mais quand même, on est en Allemagne, même les entreprises allemandes, elles n'ont pas deux intervenants, et vous êtes BNP Paribas. Bon, on est la première banque européenne quand même, hein, donc même en Allemagne, aujourd'hui, BNP Paribas, ça représente la taille additionnée de Société Générale et de Deutsche Bank. Hein, donc malgré tout, en Allemagne, on pèse quand même. Et donc, je dis, non, voilà. Et donc, du coup, sur le panel, on était 5. Et donc, il y avait 3 hommes qui représentaient des entreprises différentes. Moi, j'y étais allé parce qu'effectivement, ils avaient besoin qu'il y ait quelqu'un du siège qui vienne. Et donc, j'avais une collègue, Katharina Nickel, qui était là et qui a fait d'ailleurs une présentation très brillante parce qu'elle, évidemment, elle avait une connaissance des sujets vus d'Allemagne que moi, je n'ai pas. Et comme on était en Allemagne, c'était très intéressant d'avoir quelqu'un qui était allemand. Voilà. Donc ça, c'était il y a un mois. Et puis donc hier, j'ai participé à une table ronde sur un sujet très différent en France, qui était organisée par une revue formidable, dont la rédactrice en chef est une amie, mais le sujet de cette table ronde était un sujet qui avait été préparé par des hommes, mais donc mes collaborateurs avaient dit dès le départ que ma collaboratrice, quand même, parce qu'il ne faudrait pas imaginer non plus que j'ai une armée de gens qui préparent mes interventions, on n'en est pas là. Et donc ma collaboratrice avait dit non, mais est-ce que vous êtes bien sûr qu'il y a des femmes qui participent à cette table ronde? C'était une table ronde sur un sujet compliqué qui est la durabilité de l'affichage et qui est là aussi un sujet intéressant sur lequel il faut être présent, il faut expliquer les choses parce que le média affichage est un média qui est très critiqué, mais qui est aussi un média dont en réalité le bilan carbone est beaucoup plus bas que celui de tous les autres médias. Bon, et donc je trouve ça toujours intéressant de débattre là-dessus. Et comme on est évidemment BNP Paribas, un annonceur important, et qu'on s'occupe beaucoup de développement durable aussi dans la partie de communication qu'on fait, c'était important d'être présent. Et donc, effectivement, une semaine avant, on avait préparé le truc et il y avait une femme qui représentait un des organismes professionnels qui était là. Et donc après, franchement, j'ai un peu de travail quand même, donc je me suis pas posé la question, je me suis pas reposé la question. J'avais vu une semaine avant que ça roulait, et donc il se trouve que chez BNP Paribas, on a une personne qui est à temps plein sur les questions de durabilité liées à la communication, l'affichage, les émissions de CO2 liées à toutes les formes de communication qu'on fait, le caractère durable et notamment dans le gender equality des communications que l'on fait, la diversité dans les communications que l'on fait. Enfin, j'ai quand même une personne à temps plein qui s'occupe de ces sujets sous l'angle social, représentation et bien entendu climat. Et donc cette personne qui s'appelle Sylvie Dubois, j'avais demandé de me préparer une note sur ce sujet. C'est moi qu'on avait demandé à qui on avait demandé d'intervenir. Et donc Sylvie m'avait préparé une note. Et comme elle est sympa et qu'elle suit ces sujets, elle a dit du coup je vais venir. Et donc elle était dans la salle.
Et donc arrive la table ronde, et puis là, le présentateur arrive, il dit, il y a monsieur machin, monsieur truc, monsieur bidule et monsieur cire. Et là, on est tous assis, la table ronde commence. C'était hier, hein, hier à 11h du matin. La table ronde commence, et je dis, mais je ne vais pas pouvoir rester. Alors, il dit, mais quoi? Je dis, mais je ne peux pas rester. J'ai signé un engagement qui s'appelle Jamais sans elle, et je suis désolé, j'ai vérifié à une semaine. Vous avez dû avoir une défection, mais je n'ai pas revérifié depuis une semaine, et donc je ne peux pas participer à votre table ronde. Et là, je vois mon ami Fouzia qui dirige le journal qui organisait la table ronde, qui était dans la salle, moitié hilar et moitié un peu embêté quand même. Et là, je dis, bah, c'est très simple. En plus, ça tombait bien. Il y avait un peu plus de sièges qu'il n'y avait de personnes. Enfin, il y avait un type tout seul qui était sur un canapé qui était assez large. Et donc, je dis, bah, moi, je propose que Sylvie Dubois, qui est spécialisée dans ces sujets, vienne me rejoindre et elle va partager mon intervention. Alors, vous voyez, j'aurais pu dire à chaque fois, c'est comme avec les Allemands, j'aurais pu dire je m'en vais, etc. Bon, mais il se trouve que le gars qui a le plus... Pour l'instant, ça va changer, hein, ça va certainement changer. Mais pour l'instant, sur ce sujet-là, le gars qui a le plus de galons dans l'entreprise, c'est moi, et donc c'est moi que les gens veulent avoir. Bon, mais en vrai... quand on m'interroge sur un sujet assez spécialisé, bah, la personne qui suit la spécialité, elle pourrait faire l'intervention à ma place. C'est pas ce que demande l'organisateur. Donc peut-être que... Et le problème, c'est que si je disais à l'organisateur que j'y vais pas du tout, sans doute qu'il trouverait une autre entreprise, dont d'ailleurs le représentant pourrait être une femme. Bon, enfin, ça se discute. Mais en tout cas, c'est moi qui m'a demandé. C'est moi qui ai été demandé. Donc, du coup, je suis resté. J'ai partagé l'intervention avec Sylvie. Les gens étaient évidemment... À la fois, c'était très intéressant, parce que et là, c'était vraiment l'effet que je cherche à produire Jamais sans elle. Les hommes étaient interloqués et les femmes étaient très contentes. Les hommes étaient interloqués parce que visiblement, dans le milieu de la communication, ils n'ont pas du tout l'habitude d'être disruptés par ce sujet. Et ça ne veut pas dire qu'il y a beaucoup de femmes, mais quand il y a que des hommes, il y a beaucoup de femmes. Mais enfin, quand on remonte à il y a quelques années, maintenant, bon, vous avez Mercedes Serra, vous avez Agathe Bousquet, enfin, vous avez plein d'agences qui sont dirigées par des femmes. Mais il y a 10 ans, c'était pas encore le cas. Et donc, je suis sûr qu'il y a encore des lieux dans la communication où c'est encore un entre-soi masculin assez fort. Donc cela était un peu dérangé. Et puis par contre, les femmes, bon, bah, du coup, elles ont applaudi. Donc je ne vais pas commencer de parler que j'ai été applaudi. Voilà. Bon, donc c'est pour vous dire quand même que quand un engagement qu'on a signé, en fait, nous, on a signé, moi j'en ai signé pas mal des engagements, hein, on a même chez BNP Paribas une gouvernance des engagements où on peut faire, il y a tout un truc pour escalader. Donc à un moment, ça se termine sur mon bureau et sur le bureau du directeur juridique. Puis si on n'arrive pas à trouver une solution, ça finit sur le bureau du directeur général quand même, hein. Donc on a une gouvernance des engagements. Et ben finalement, je me retrouve assez rarement avec des engagements sur lesquels je dois agir de façon aussi fréquente. Donc ça veut dire qu'il y a un sujet. Derrière, le sujet, évidemment, dépasse de très loin ce qu'on dit. On est dans une période... On a évidemment vu, on est dans une période où, en vrai, en 12 mois, il s'est passé des choses monstrueuses, hein. On a vu le viol utilisé comme arme de guerre par les Russes qui ont attaqué l'Ukraine. On a vu le viol et d'autres choses abominables utilisées comme arme de guerre par les gens qui sont allés faire des actions terroristes en Israël. On a vu un certain nombre de situations dans lesquelles la femme a été attaquée en particulier. Alors après, c'est dans des situations de guerre, et la guerre, c'est horrible, et malheureusement, dans la guerre, il y a, je dirais, la guerre, c'est deux camps, et c'est aussi horrible pour un camp que pour l'autre. Mais simplement, on a vu, en plus des horreurs de la guerre, des choses qui étaient particulièrement dirigées contre les femmes. Et donc, on est dans cette situation, et quand on est dans cette situation, on doit quand même considérer que chaque digue, même petite,
qui préserve les droits des femmes est une digue essentielle. Donc j'ai parlé de quelque chose qui peut sembler relativement facile, j'ai parlé de quelque chose qui est la chose la plus abominable, et entre ces deux choses, il y a tout un tas de situations auxquelles il faut faire très attention. Voilà, c'est de ça que je voulais vous parler. Merci Antoine. Merci.